Capricornes, bonjour mes petits Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la guidance sentimentale. Je sais que je suis en retard pour le mois de décembre. Écoutez, on est le 2, je ne suis pas trop en retard non plus. Merci pour vos abonnements mes Capricornes, merci pour vos pouces, merci pour vos commentaires. Je suis pleine de gratitude envers vous parce que c'est grâce à vous que ma chaîne évolue. Merci, merci, merci du fond de mon cœur et de mon âme. Allez, un petit message avec mon nouvel oracle, l'oracle des plumes et des nombres. Enfin, nouveau, je ne m'en suis jamais servi sur YouTube. Et j'ai pris les cartes des plumes pour vous, les Capricornes, pour voir un petit peu la couleur de ce mois de décembre. Sentimental, ascendant, signe solaire, signe lunaire. Allez, l'oracle des nombres pour les Capricornes. Décembre 2022. Allez. Une carte. L'oracle des plumes, le Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est la couleur de la petite plume? C'est beau les plumes. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort. Prenez ce qui vous parle, faites preuve de discernement. Pour les guidances privées, contactez-moi par mail ou par téléphone. Vous avez tous les contacts sous la vidéo dans le descriptif. Vous avez le lien vers mon groupe où je propose des accompagnements aussi. Les Capricornes, accompagnement qui comprend soins énergétiques, guidance et mon écoute. Allez, les Capricornes, avec l'oracle des plumes. Bon. Allez, hop là, il y en a une qui est venue. Wow, elle est belle. La plume prune. Plume prune. Elle est mauve un petit peu. Le mauve. Spiritualité, intuition. Ouais, on se reconnecte à sa spiritualité avec la couleur mauve. C'est ce que je ressens. Elle est magnifique, cette plume. Allez, le petit message qui va avec la plume prune. Plume prune. C'est dur à dire. Bon, on me parle de résilience. La résilience, c'est difficile. Mais qu'est-ce que c'est bien quand on arrive à faire preuve de résilience sur les choses difficiles et qu'on transforme cette résilience en une grande force. La plume prune vous permet d'avoir accès à tous les pouvoirs qui sommeillent en vous. Cette plume réveille et éveille vos énergies de façon constructive. Quelle que soit l'émotion qui vous traverse, celle-ci est vouée à se transformer positivement. Voyez ? Quelle que soit l'émotion, si c'est des émotions de tristesse, transformez-les en énergie d'amour. Voyez ce que je veux vous dire. Colère, joie, rancœur, amertume, ivresse, tout est destiné à se métamorphoser. Voilà. C'est ce qu'on vous demande avec cette plume. Les énergies négatives, vous vous en servez pour vous éveiller spirituellement, pour être résilient et savoir faire face aux choses durant ce mois de décembre, mes petits Capricornes. Allez, je vais vous donner donc un petit message avec la libération énergétique, mais celui-ci vous le connaissez les Capricornes. Vous le connaissez. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Pour ce mois de décembre 2022. Donc ça va parler aux célibataires, aux couples, aux personnes, toutes les personnes qui veulent avoir des réponses sur leur vie amoureuse. C'est pas spécialement destiné aux célibataires. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo spéciale célibataire. C'est l'amour en général. Allez, Capricorne. Hop là, j'ai l'oreille qui me siffle. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes Capricornes, avec la libération énergétique pour ce mois de décembre? Décembre 2022. Allez, les Capricornes. Bon, allez, un petit message. Un petit message pour les Capricornes avec l'oracle, la libération énergétique.
Allez, il y en a une qui est venue. On me parle du chakra du cœur. Bon, protégez votre cœur. Peut-être vous pourrez être impacté au niveau du cœur. Beaucoup de sensibilité là. Peut-être qu'il y aura des mauvais moments à passer. On parle de mauvais moments et de chakra du cœur. Se reconnecter à l'estime de soi là. Si vous fermez votre cœur, là, vous refusez d'aimer les gens, peut-être que vous êtes dans... Ouais. Vous avez du mal à aimer, là, parce que vous avez souffert au niveau de votre cœur. Allez. Mauvais moment à passer. Ah, encore 2 pour les Capricornes. Décembre 2022. Allez, encore 2. Leur cœur, leur petit cœur, les Capricornes. Il y en a une qui a voulu venir. On parle de transformation énergétique, retraite spirituelle. Et puis peut-être qu'il faudra faire des retraites spirituelles. Peut-être que vous aurez besoin de vous apaiser, de rallier vos chakras, regardez. Et l'alignement de quelque chose quand même. Hein. Et transformation énergétique, c'est pas mauvais, c'est plutôt positif. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer énergétiquement en vous là durant. Et retraite peut-être, introspection, réflexion sur quelque chose. Et oui, c'est possible aussi. Allez, encore une pour les Capricornes. Pour ce mois de décembre, là je fais voler, après je ferai la guidance. Hein. C'est un peu long, mais je préfère faire comme ça, avec la libération énergétique. J'ai fait comme ça pour tous les signes. Je continue. Allez, en voilà une. Et les cristaux, on vous demande de vous protéger. Les cristaux me disent, protégez-vous les Capricornes. Protégez votre cœur, parce que là il y a un grand renouveau. Il y a une transformation durant ce mois de décembre. Voilà, on me parle de cristaux. Bon, on se protège de différentes façons. Hein. On me parle de l'hiver. Ouais, la carte de l'hiver aussi. Cristaux, protection. Voilà. Voilà les messages. Bon, il y a quand même la souffrance émotionnelle en deux paquets. Je pense qu'il y en a certains qui sont impactés au niveau de leur cœur, là, qui sont en pleine souffrance. Hein. On me parle du printemps. Que peut-être ça va s'arranger au printemps, ou que ça dure depuis le printemps, mais il y a quand même de la tristesse. Bon. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui va, par une introspection, par un moment de réflexion, par du repos, par des vacances, et par une certaine protection, il y a quelque chose qui va s'arranger par rapport à cette souffrance. Vous voyez, on parle de méditation derrière. Faire de la méditation, du yoga... Vous voyez, il va falloir se tranquilliser, retrouver une certaine sérénité. C'est ce qu'on me dit avec la libération énergétique. Allez, avec l'oracle des miroirs, mes Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, l'oracle des miroirs, amis Capricornes. Allez, ascendant Capricorne. Lune en Capricorne. Hop là. Allez, je vais aller chercher quelques cartes. Allez, on mélange bien. On mélange bien. Oh là, il y a du changement. Hein. La roue, elle tourne pour vous là. Transformation énergétique, je ne suis pas étonnée. Ouais. Transformation énergétique. Ouais. Oui. Allez. Capricorne, décembre 2022, amoureux. S'il vous plaît, les guides pour les Capricornes. Domaine sentimental. Allez, c'est maintenant que je vais couper pour mes Capricornes. Allez. On me parle de loi, d'officialisation, de justice pour certains Capricornes, hein. C'est possible, d'équilibre et de séparation. Alors là, clairement, la loi et la séparation me dit que certains Capricornes pensent peut-être vous êtes en pleine séparation amoureuse. Et oui, la justice, hein, et vous êtes en train de vous séparer de quelque chose. Or peut-être, c'est du général, on me parle d'équilibre, qu'il va falloir trouver un certain équilibre et se séparer. Alors c'est peut-être pas d'une personne, mais en tout cas c'est une façon de faire. Ou se séparer d'une blessure, il y a un renouveau quand même là. Derrière la séparation, j'ai la clairvoyance. Vous allez éclaircir une situation
Et derrière la loi, j'ai l'enfant. Bon, peut-être qu'il y a des histoires d'enfants dans vos problématiques, voilà, pour certains couples, où ça vous permettra d'être plus heureux, de retrouver votre enfant intérieur, là. Les Capricornes. Allez. Décembre, Capricorne, décembre 2022. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. J'espère que vous m'entendez bien. Allez, mes petits Capricornes, avec l'oracle des miroirs. Quel est le message? Allez. Je prends 1, 2, 3, 4, 5 cartes pour vous. On me parle de trahison. Bon, ça commence bien. La blessure de trahison. Peut-être que vous êtes senti trahi. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle. Vous voulez contrôler. Et bon, quand on est dans le contrôle, on porte le masque du contrôlant. Et le contrôlant, c'est la blessure de trahison. Il y a quand même la notion d'avoir un petit couteau dans le dos là. Hein, on vous l'a fait à l'envers. Bon. On me parle de temps pour vous. Une question de temps dans vos problématiques, certains Capricornes. On me parle de contrat, de signature, d'engagement. Ce qui bloque la clairvoyance, il faut éclaircir quelque chose. Il faut ouvrir les yeux sur une situation, être plus clairvoyant. Il y a l'hérédité, il y a quelque chose de solide. Alors peut-être qu'on me parle d'un couple qui dure depuis longtemps. Hein. Peut-être qu'il y a une question d'argent aussi. Hein. Vous voyez, tout à l'heure j'avais la justice. Trahison, hérédité, bon. Alors peut-être qu'on parle de lien d'âme aussi, hein. C'est possible. Pour les liens d'âme, petit aparté, je reprends. Allez voir, j'ai mis dans le descriptif sous ma chaîne, ça y est, sous ma vidéo, Énergie Jojo, flamme jumeau. Énergie, ça commence par un E, EN comme énergie. Il explique parfaitement le parcours des flammes jumelles, avec des vidéos, il est clair, précis, vous allez tout comprendre. Si vous êtes dans ce genre de parcours, flammes jumelles, il explique vraiment très bien. Allez voir sa chaîne YouTube, Énergie Jojo Flamme Jumeaux. Vraiment, allez jeter un œil, abonnez-vous, vous allez voir, c'est très très bien expliqué. Il fait des vidéos formidables, voilà. Allez, je reviens sur les Capricornes. Mes guides. Décembre 2022 pour les Capricornes. Sentimental. Allez. Capricorne. Sur la trahison, qu'est-ce que j'ai? Il y a quelque chose qui vous plombe, les Capricornes. Vous êtes beaucoup dans le mental. C'est pour ça qu'on parle de souffrance. Vous avez des rêves, mais il y a la trahison. On vous l'a fait à l'envers. Hein. Vous êtes dans le mental, vous rêvez la nuit, il y a des cauchemars, il y a des serpents, il y a des émotions, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez commencer ce mois comme ça. On me parle de temps et d'une histoire d'amour. Et l'amour ressort à côté des rêves et de votre mental. L'évolution. Il y a un retour. Alors, il y a de l'engagement dans l'air, mais il y a un retour. Il y a du rapprochement affectif avec une personne. Alors, ça peut être un rapprochement affectif, on s'engage, mais ça peut être le retour d'une personne aussi. C'est peut-être ça qui vous perturbe. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui bloque la réunion? Il va falloir travailler sur quelque chose, être clairvoyant, il va falloir communiquer, se réunir avec une personne et communiquer. Et ça, c'est dans les blocages. C'est peut-être ça qui est difficile. Et qu'est-ce qui vient vers vous? C'est l'instabilité. Oh là 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 là. Bon, vous voulez mettre quelque chose en place de solide avec l'hérédité, on me dit. C'est peut-être votre passé, quelqu'un du passé qui revient hein, et qui vient fiche un petit peu la zizanie dans votre vie. Dans le bon ou dans le mauvais sens, je ne sais pas. Je ne sais pas, les Capricornes. Pourquoi vous le vivez avec de l'instabilité? Peut-être vous êtes déjà en couple, ou peut-être que vous rencontrez une personne. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous fatigue. Allez, comment ça va se terminer? Après, c'est du général. Hein. Je ne peux pas faire du cas par cas. C'est pas possible. Hein. Allez. Capricorne, ça sera celle-ci. Décembre.
j'ai le miroir magique. Bon, ok. Cette trahison là, cette fatigue, il y a le miroir magique. Donc ça va se régler. Vous ne resterez pas comme ça. Vous allez trouver des solutions. C'est la meilleure carte du jeu, le miroir magique. Temps, amour, fatalité. Bon, moi j'ai le temps, une question de temps, et il y a une question d'obstacle. Que quelque chose vous tombe dessus, mais il y a l'amour au milieu. Votre chakra du cœur qui revient encore et encore. C'est ressorti et là il ressort. Pourquoi l'amour ressort au milieu du temps et de la fatalité? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un choix important à faire. C'est possible. Et peut-être que vous avez la sensation, depuis un petit moment, vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous avez la sensation que quelque chose ne fonctionne pas. Comment ça va évoluer? Prenez la distance. Alors peut-être qu'il y a une notion de distance. Il y a le retour, le rapprochement et la distance. Peut-être que c'est une personne qui habite loin, le retour d'une personne qui habite loin. Par rapport à ce rapprochement, par rapport à cet engagement, on vous demande peut-être de prendre du recul avec la retraite. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Vous aurez besoin de retraite spirituelle, vous aurez besoin de retrouver une sérénité, de vous protéger. Et peut-être qu'il y a le retour, le rapprochement d'une personne qui vient vers vous. Mais pour vous, j'ai la sensation que c'est difficile quand même. Qu'est-ce qui bloque? La famille. La famille, alors peut-être que vous avez du mal à vous faire soutenir, peut-être que c'est dans votre famille que ça bloque. Hein. C'est possible, hein, des problèmes familiaux. Hein. Tout ça, ça engendre des problèmes familiaux. C'est possible aussi. Ou de couple, tout simplement. La communication sera importante. Et qu'est-ce qui vient vers vous? L'échec. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est ce tirage de Capricorne? Bon, il y a de l'instabilité dans les couples. Peut-être dans des couples qui durent depuis longtemps. Des couples solides, c'est possible. Hein. Ou peut-être quelqu'un de votre passé. Adaptez-le vraiment à ce que vous vivez. Hein. Ou peut-être la justice, je ne sais pas. Et vous, il y a l'échec. Vous avez la sensation d'échouer quelque chose. De perdre quelque chose. Allez, on va voir ce que c'est. À côté de l'échec, j'ai la victoire. Il y aura un aboutissement positif par rapport à cet échec. Vous avez la sensation d'échouer, et moi à côté j'ai la victoire. Donc vous allez arriver à résoudre ces problèmes. Je ne sais pas comment, peut-être par des signatures. Je ne sais pas comment. Ça va peut-être prendre du temps, mais avec le miroir magique, vous allez y arriver. Vous aurez des bonnes personnes pour vous soutenir. On vous demande aussi de vous faire aider, hein. C'est possible. Allez, qu'est-ce que j'ai sur l'échec? Il y a le cadeau, les Capricornes. Il y a un cadeau qui arrive. Donc ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec, vous allez y arriver, vous allez en sortir. Et sur la victoire, vous ressortez, vous Capricorne, vous directement. Bon, c'est un cadeau qui vous est destiné. Ce cadeau, c'est pour vous. Cette victoire, elle est méritée. Vous ressortez dessus. Allez, sur le cadeau, il y a la projection. Peut-être qu'il y a des liens d'âme. Vous voyez, les effets miroirs. Je vous l'ai dit, hein. Lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Allez voir la chaîne de Joanne, Énerjojo. Vous comprendrez un petit peu mieux les liens d'âme. Ou peut-être qu'il va falloir se poser les bonnes questions. Hein. Peut-être que vous aurez un cadeau par rapport à quelque chose qui ne marche pas, du soutien, quelque chose, une surprise aussi. Ça peut être une surprise et qu'il va falloir se poser les bonnes questions. Allez. Et on parle d'un homme. Bon, peut-être que c'est un homme par rapport à un homme, ou peut-être qu'on vous dit, écoutez, passez à l'action, ne restez pas comme ça, ne restez pas dans l'échec. Ou ça peut être un homme de votre entourage si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, c'est peut-être une polarité masculine. Adaptez-le vraiment à ce que vous vivez. Mais l'homme parle d'action, de passer à l'action aussi. La joie qui revient, les Capricornes. La joie, et on trouve des compromis. Il faudra trouver des solutions. Moi, je pense qu'il va falloir faire un choix. Peut-être que c'est la justice aussi. Hein. Joie, compromis, qui me parle de justice. Qui peut me parler de trouver des solutions avec une personne, d'essayer de s'entendre, mais en tout cas, vous allez faire le bon choix, parce qu'on me parle de joie, de réussite et de bonheur à venir. Bon, il y a quand même un petit peu d'instabilité, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, mais c'est pas négatif. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette distance pour l'évolution? On me parle que vous allez vous sentir coupable par rapport à quelque chose. Alors moi, je pense que vraiment, pour le coup, il y a un choix
difficile à faire et qu'il y a un travail à faire par rapport à quelque chose. Voilà, voilà. Bon, on me dit que vous arrivez dans une période de votre vie plus chanceuse en amour. Il y a la maison qui me parle, peut-être qu'il y a une maison en jeu, que peut-être ça me parle de votre intériorité, hein, que vous allez vous sentir un petit peu mieux. Il y a l'évolution positive derrière. Il y a des nouvelles d'une personne. Il y a la communication qui revient. Il y a le changement. Il y a la mutation. Il y a peut-être des déménagements. Il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous. Ça impacte un petit peu votre santé. Il y a la loi qui ressort. Bon, on verra après. Mais moi, durant ce mois de décembre, je pense qu'il y a une grosse transformation. Il y a peut-être un retour, le retour d'une personne qui va vous chambouler. Moi, je vois l'amour qui arrive et vous allez le prendre comme une fatalité. Peut-être comme un obstacle. Voilà. Bon, mais écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, ça va bouger pour vous. Hein. Donc, on vous disait résilience. Résilience, c'est force. Que ce soit la joie, l'amour ou l'échec, vous, tout ce qui vous tombe dessus, vous le transformez en quelque chose de positif, en force pour avancer. Allez, avec le grand oracle de l'amour. Et oui, des fois, les obstacles, ça fait avancer. Hein. Il faut savoir faire preuve de résilience et de force. Hein. Mais là, j'ai la sensation qu'avec la fatalité, il y a quelque chose. Et la trahison, il y a quand même quelque chose de difficile qui vous tracasse. Le principal, c'est que vous arriviez à vous projeter et à trouver des solutions, des compromis, des négociations. Allez, c'est quoi qui a volé? Libération, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Ça se voit. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Libération de blessures, peut-être vous libérer d'une relation. Je sais pas, ça peut être plein de choses. Hein. Allez. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Allez. On me parle de crise, qu'il y a des crises, ça ressort sur la trahison. Vous prenez à la tête là, clairement. Il y a des histoires d'argent là. C'est peut-être ça la fatalité. Hein. Peut-être on me parle de problèmes financiers, il y a des intérêts. Hein. C'est ça qui vous met en crise. Bon, la bonté. L'évolution, c'est la bonté. Ça va faire preuve de patience sur quelque chose. Qu'est-ce qui bloque l'échec? Il revient 2 fois cet échec. Hein. Bon, vous avez la sensation que quelque chose vous échappe, ça prend du temps, vous voyez? Encore cette notion de temps qui ressort. Ça prend du temps, votre histoire. Il y a une notion de temps, ça dure là. On vous demande de vous apporter plus de tendresse à vous ou envers une autre personne, de prendre le temps de faire des choses avec douceur. Il y a un coup de foudre, il y a une nouvelle rencontre, il y a le début de quelque chose. Ça ressort sur le temps. Et on vous demande de vous permettre. Il y a quelque chose qui va démarrer. Le feu vert me dit, il y a quelque chose qui commence. Il y a quelque chose qui enfin va aboutir. Ouais, on me parle d'un couple aussi, hein, sur le début, le temps. Là, et on me parle d'harmonie retrouvée dans les couples. Bon. Moi, je pense que vous êtes en train de résoudre des problématiques là. Et que ça vous demande... de la patience, Capricorne. Ça va faire bonté, moi c'est la patience. Hein. Ça va faire preuve de patience par rapport à quelque chose. Bon. Il y a quelque chose de fragile quand même. On parle de fragilité. On me parle que vous avez beaucoup d'espoir sur quelque chose aussi, mais qu'il y a des promesses, il y a des engagements qui seront tenus. Voilà. Mais c'est fragile tout ça pour le moment. Bon. Allez. J'espère que ça vous aura parlé, mais moi je sens que vous êtes en train de traverser pour certains des problèmes difficiles. Voilà. Alors, soit vous quittez une personne, c'est pas toujours négatif, hein, ou soit vous avez rencontré une autre personne, je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe là qui fait qu'il y a matière à réfléchir. Allez, courage les Capricornes. Avec le petit oracle des âmes amoureuses, qu'est-ce qu'on vous dit?
Capricorne. Bon, il y en a une qui s'est déjà retournée. Alors, la personne vous dit, envie de bonheur avec toi, je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. J'en demande une autre parce qu'elle a volé de bonne assez tôt quand même. Allez, je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et ce que je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, voyez, hein. Il y a des liens d'âme, je l'avais ressenti. Ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Oui, mais il y a des problèmes. Voilà. Et en d'autres paquets, j'ai besoin de toi. Même si j'aime pas trop ce terme de besoin, bon. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Bon, il y a une personne qui a un peu besoin de vous, voyez, cette notion d'appartenance. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mes Capricornes. En tout cas, bon courage. Il y a je te pardonne derrière aussi. Hein. Non, je te promets. Bon, elle vous promet pas mal de choses. Bon. Alors, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, vous allez avoir besoin de faire preuve d'être persévérant, d'être tenace et d'être résilient, faire preuve de beaucoup de résilience par rapport aux événements durant ce mois de décembre. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter mes vidéos. Si vous connaissez un Capricorne qui est dans cette situation, n'hésitez pas à partager. Hein. En tout cas, moi je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, bonne fête de Noël, bonne fête de Nouvel An et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.